j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je fais ce petit make-up là qui est sans flashback. Je vous montre aussi comment j'applique mon eyeliner. C'est vraiment une vidéo qui est détaillée en profondeur, je vous montre les produits que j'utilise. Tout sera bien évidemment en barre d'infos. Si vous êtes intéressé par ce look qui est super simple, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc si à la fin de celle-ci elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous invite aussi à me suivre sur mon Instagram qui est orlia-du-bas. Donc de toute façon je vous écrirai tout ici et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'en profite aussi pour vous parler de mes mèches parce que c'est sûr et certain qu'à la fin de cette vidéo vous vous demanderez d'où vient ma perruque. Donc cette perruque là me vient de chez Supernova Hair. Donc là je vous ai fait un petit look bouclé, mais avant ça j'avais les cheveux lisses comme vous le voyez à l'écran. C'est vraiment une super perruque, donc elle est arrivée comme ça, déjà pré-customisée, déjà faite, déjà colorée. Donc les frais de livraison, le temps de livraison est vraiment super rapide, ça prend max 5 jours. Donc voilà, je vous mettrai aussi l'Instagram et le lien pour commander la perruque si jamais elle vous intéresse. Et puis voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Tout d'abord, je vais appliquer mon baume à lèvres qui me vient de chez Fenty Beauty. J'aime trop parce qu'il y a un applicateur, ça me fait penser à un petit gloss. Ensuite, je vais appliquer mon huile maracuja qui me vient de chez Tarte. Ça va me permettre d'avoir la peau beaucoup plus éclatante, beaucoup plus ferme et lisse en dessous du make-up. Donc, je l'applique directement sur ma peau. Et vous avez aussi l'option de le mélanger directement à votre fond de teint, ça dérange pas. Par la suite, je vais appliquer ma petite base qui me vient de chez Benefit. Donc celle-ci va me permettre de lisser mes pores, d'avoir une peau beaucoup plus lisse en dessous de mon make-up. Cette base est vraiment super légère et pas du tout grasse, donc ça lisse super bien la peau. Franchement, je la kiffe, c'est un truc de dingue. Je l'applique vraiment partout pour avoir vraiment une peau super méga lisse en dessous de mon make-up, c'est super important. Donc concernant le fond de teint, en fait, j'hésitais entre le Too Faced Born This Way et entre le NARS. Donc je savais pas lequel utiliser aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai testé. Donc celui-là, c'est le Too Faced en teinte Shea. Donc il est super bien, mais en fait finalement j'ai préféré utiliser le NARS. Ça, celui-là c'est le NARS que j'ai mis en 3e là. Il est génial, donc j'ai appliqué le NARS partout. J'ai fait une petite erreur, c'est que j'en ai appliqué des tonnes alors que le NARS il est plutôt couvrant à mon goût, donc j'en avais pas besoin d'en appliquer autant. Donc vous allez voir, après ça m'a donné un effet masque, mais bon, j'ai très vite rattrapé le coup en estompant à fond. Donc comme là vous voyez, j'estompe avec un pinceau, donc je n'étire pas la matière pour avoir une totale couvrance. En fait, je viens tapoter. Le fait de tapoter la matière et pas de l'étirer va vous permettre d'avoir une meilleure couvrance, va vous permettre de vraiment cacher vos taches pour les filles qui ont des taches. Pour moi, j'ai pas forcément des taches de ouf, mais ma peau elle est pas waouh. Donc je privilégie plus le tapotement. Je prends mon Beauty Blender pour bien estomper le fond de teint pour qu'il se mélange bien à ma couleur de peau. Par la suite, je vais utiliser mon concealer qui me vient de chez Fenty Beauty. Donc quand j'applique mon anti-cerne, je laisse sécher on va dire 10 secondes avant de l'estomper. Je n'estompe pas le concealer immédiatement après l'avoir posé, donc je le laisse sécher pour avoir un meilleur fini. Je trouve que le fait de le sécher un petit peu, pas totalement qu'il soit sec, ça vous rapporte un meilleur fini, une meilleure couvrance. Donc voilà, moi je le laisse sécher, je le souffle quelques secondes avant de l'estomper au Beauty Blender encore une fois. Lorsque j'ai fini d'estomper mon anti-cerne, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint et je vais venir tapoter les extrémités de où j'ai mis l'anti-cerne. Ça va vraiment me permettre de ne pas y avoir de démarcation. On ne veut pas de démarcation. L'anti-cerne que j'ai appliqué auparavant m'a permis à couvrir mes cernes. Donc celui-là va me permettre d'apporter de la lumière à mon make-up, apporter cette petite touche à mon highlight. Donc franchement, je kiffe, c'est ma partie préférée parce qu'on voit immédiatement la différence. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus flawless. Donc je l'estompe comme d'habitude avec mon Beauty Blender. Pour avoir un maquillage parfait, vraiment le secret, vous le savez toutes, c'est d'estomper. Cette vidéo est en mode rapide, mais dites-vous bien que j'ai pris énormément de temps à estomper. Ensuite, je vais prendre ma poudre qui me vient de chez Fenty Beauty en teinte Honey. Donc, je viens tout d'abord enlever l'excès sur mon bras. Ensuite, je souffle encore l'excès parce que je ne veux pas faire de baking de ouf. Et je viens presser le peu de matière qui me reste sur mon Beauty Blender contre mon anti-cerne. Donc, cette façon de faire là va vous permettre de vraiment venir fixer l'anti-cerne et il va plus du tout bouger sans pour autant avoir un paquet de poudre en dessous des yeux. Donc, cette technique vous évite aussi d'avoir des plis
entre les yeux. Vous savez, quand la matière rentre dans les plis, c'est pas forcément beau. Donc c'est vraiment une très bonne technique. Et il faut savoir que cette étape est super méga importante dans le make-up, parce que si vous ne respectez pas la dose, entre guillemets, si je peux dire, de poudre, vous aurez facilement un flashback. Enfin, c'est vraiment ultra important. Donc prenez votre temps lorsque vous arrivez à cette étape là. Et j'oublie pas aussi de matifier mes rides du sourire, parce que en ce moment, j'ai énormément de rides du sourire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais du coup, si vous prenez bien le temps de bien matifier vos plis et tout ce qui va avec, en fait, vous n'aurez pas de rides du sourire. Pour fixer le reste de mon teint, je vais prendre ma poudre de chez Ellie Girl. Donc c'est un fond de teint en poudre qui est vraiment super bien, qui coûte pas cher, qui tient vraiment toute la journée. Je kiffe cette poudre, donc je l'applique partout où j'ai pas matifié. Et ensuite, avec le reste de matière qu'il me reste sur mon pinceau, je n'oublie pas aussi d'en mettre sur mon cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Place au bronzer, celui-là me vient de chez Fenty Beauty, je vous le présente plus, c'est la teinte Mocha Mami. Donc j'ai la main vraiment légère, si je peux dire, sur ce bronzer-là, parce qu'il est vraiment marron orangé. Donc si vous en mettez trop, vous aurez vraiment cet effet citrouille, donc c'est vraiment pas très beau. Donc allez vraiment mollo avec le pinceau, faites des mouvements assez légers. Donc je fais le contour de mon visage avec, sur mon front, en dessous de mes pommettes, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup ce bronzer, je trouve qu'il réchauffe énormément le teint. Comme vous voyez, je suis vraiment passée de super froide à un teint beaucoup plus chaleureux. Je vais reprendre ma poudre de chez Fenty et je vais en prendre juste un petit peu que je vais venir passer en dessous de mes pommettes pour vraiment apporter cet effet de joue creusée. Donc on va fixer tout ça avec le fixateur de chez Fenty Beauty et je peux vous dire que c'est le meilleur fixateur. Regardez comment il sort, genre il prend vraiment tout le visage, il sort vraiment en fine gouttelette. Je kiffe ce fixateur. On va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, en fait, je fais vraiment rien de spécial. Je vais venir dans un premier temps les brosser. Ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez P. Louise. Vous pouvez utiliser n'importe lequel avec un pinceau vraiment super plat. Et je vais venir l'estomper. C'est vraiment tout ce que je fais pour mes sourcils. Donc voilà, ensuite je vais utiliser un gel à sourcils pour venir fixer mes sourcils, puisque mes sourcils partent dans tous les sens au fil des heures. Donc c'est un petit gel qui me vient de chez Primark, il coûte vraiment pas cher, il est super bien. Vous pouvez utiliser aussi du vrai gel sur un petit goupillon. Donc là, petit blush orangé qui me vient de chez Duo. Donc c'est une petite marque, c'est des produits qui coûtent pas cher. Et voilà, ensuite place à l'highlighter qui lui me vient de chez Fenty Beauty. Concernant l'highlighter, en fait, j'aime beaucoup maintenant quand il est super léger, super discret. Donc celui-là, c'est vraiment l'highlighter parfait, je trouve. Il est juste génial. Donc je l'ai acheté à Sephora dans un petit coffret. Je sais pas s'il se vend individuellement, j'en ai aucune idée, mais voilà. Donc après l'highlighter, j'applique mon fixateur et là je vais venir prendre mon bronzer que je vais appliquer sur mes paupières, tout simplement, pour apporter un peu de couleur, encore une fois, à mon visage. J'en applique également sur mes cils inférieurs et ensuite on va passer à ma partie préférée maintenant qui est l'eyeliner. Donc je vais utiliser l'eyeliner qui me vient de chez Kiko. Alors, je place un miroir en dessous de mes yeux. Donc comme là vous voyez, mes yeux sont rivés vers le bas. Et ensuite je vais venir faire tout d'abord dans un premier temps un trait assez fin au début et un petit peu gros vers la fin. Donc ça c'est vraiment la première étape. Donc je vais venir faire un second trait comme si j'allais rejoindre la fin de mon sourcil. J'en fais d'abord un tout petit et au fur et à mesure,
je l'étire. On ne fait pas de grands traits directs. Donc je l'étire et ensuite je vais venir rejoindre ce trait-là avec le premier trait que j'ai fait. Je sais pas si mes explications vont vraiment vous aider, mais j'essaye vraiment de zoomer pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc quand vous avez terminé cette étape-là, vous voyez que votre eyeliner, il est parfait. Et à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez le grossir comme vous voulez. Donc moi, j'aime énormément les gros eyeliners. Donc comme là, vous voyez, je le grossis ligne par ligne. Je ne fais pas un gros truc sauvage. Je prends vraiment mon temps. Donc je relis et je l'étire. Est-ce que vous voyez? Parce que si du premier coup, vous voulez faire un gigantesque eyeliner, c'est sûr que vous allez le louper. Est-ce que vous voyez? Donc comme là, vous voyez, je prends vraiment super mon temps. J'ai la main super légère. Donc après avoir fait ce premier trait, en fait, je vais reprendre de la matière. On y va étape par étape. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vraiment optionnel. Moi, j'aime bien étirer mon eyeliner dans mon coin de l'œil interne. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment un super beau regard, super mignon. Donc quand j'ai terminé, je vais venir appliquer mon mascara qui lui me vient de chez Fenty Beauty. Bon, moi les mascaras, je m'en fous un petit peu hein, parce que j'ai pas de style. Je m'en fous quoi. Donc après ça, je vais venir appliquer un mascara qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus précis, qui vient lui de Givenchy. Concernant les faux cils, moi je colle mes faux cils avec la colle duo que j'ai acheté à Primark. Vous pouvez aussi l'acheter sur internet. Donc j'applique la colle et je vais venir souffler pendant on va dire 10 secondes afin que la colle soit un peu collante on va dire avant de l'appliquer. Donc je l'applique avec un applicateur que j'ai aussi acheté à Primark. Donc voilà, dès lors que votre colle est un peu collante sur la bande de votre faux cil, ça sera largement plus facile pour vous de l'appliquer. Pour les lèvres, c'est vraiment super simple. Donc c'est un crayon qui me vient de chez NYX en teinte chocolat chaud. Donc malheureusement j'ai perdu les autres clips, mais sachez que j'ai rien fait de spécial. J'ai appliqué un rose à lèvres au milieu de mes lèvres et ensuite j'ai mis le gloss Fenty. Donc comme là vous voyez, j'ai terminé. Je vais prendre une petite photo avec flash pour vous prouver qu'il n'y a pas de flashback. Franchement, cette routine teint c'est vraiment la meilleure. Zéro flashback. Les couleurs sont bien mélangées entre elles, c'est bien harmonieux. Donc bref, on va passer aux cheveux. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les mèches me viennent de chez Supernova Hair. Je sais pas pourquoi j'ai mis du gloss avant de faire mon brushing parce que là les cheveux se collent vraiment au gloss, c'est vraiment relou. Avant de lisser mes cheveux, je vais appliquer mon sérum protecteur qui me vient de chez Swarovski. Je sais pas comment prononcer cette marque. Ce nom, des années que j'arrive pas à le prononcer. Donc je lisse les cheveux, vous allez voir une fluidité du jamais vu. Franchement, best wig, elle est magnifique. La couleur, la qualité, la lace. Et franchement, dans cette wig là, tout est parfait. Franchement, je kiffe de dingue. Elle est vraiment trop bien. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mes sourcils. Donc, je vais venir redéfinir ma raie, même si elle est déjà assez naturelle. Comme vous voyez, la lace, c'est une tuerie. Hein. Franchement, c'est une tuerie. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Cette wig est magnifique. Franchement, RAS, rien à dire. Trop bien. Je sais même plus quoi vous dire tellement elle est trop bien. Donc ce petit look est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si jamais vous reproduisez ma routine teint qui est super simple d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me mentionner sur Instagram. Je me trouve trop mignonne. Et ce jour-là, j'envoyais. J'envoyais un max. Donc aussi, je vais vous montrer ce que ça donne niveau cheveux bouclés, qui est tout aussi magnifique. Hein. Vous avez le choix. Franchement, que vous lissez ou que vous bouclez, les mèches restent tout aussi fluides, tout aussi magnifiques. Donc, concernant le fournisseur, je vous mettrai son lien en barre d'infos, très important. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Bisous et portez-vous bien. Ciao. C'est dans ma galère que la go to ma quitte.